L'idée là maintenant, c'est de vous présenter un contrôle fictif. Alors avec l'équipe, on a mis en place une situation. On a malgré tout voulu vous faire part de notre philosophie d'intervention. L'idée quand même, c'est que vous avez un code du sport qui précise des choses, qui vont vous donner un cadre réglementaire. On va essayer, nous, grâce à l'expertise qu'on a, grâce à l'analyse de l'accidentalité, on va essayer de vous faire part des points de vigilance sur lesquels il va falloir que vous soyez plus particulièrement attentifs. Souvent, on nous dit « ce n'est pas écrit », mais malgré tout, il faut faire preuve de bon sens dans le sens de la sécurité. Donc, on va vous demander d'être vigilant sur ces points d'alerte. Bonjour, Jeunesse Sport, c'est pour un contrôle. Tu peux monter à bord? Oui, bien sûr, monsieur, montez, montez. Très bien, vous êtes le directeur de plongée? Oui, c'est moi. Alors, est-ce que je peux jeter un œil sur la fiche de sécurité, s'il vous plaît? La fiche de sécu, alors attendez. Donc, je vois qu'il y a 2 palanquiers sur le bateau. Il y en a une qui est encore à l'eau. Oui. Donc, avec un moniteur, donc une plongée encadrée et une plongée d'autonome, c'est ça? C'est ça. Eux, ils sont remontés sur le bateau. Voilà, je viens de le remonter. Ok, donc on va aller vérifier l'équipement des plongeurs. Juste avant, vous savez que normalement, il faut mentionner le nom et le prénom des Mais là, je les plongeurs. connais bien, c'est... Ouais, mais même si vous les connaissez bien, c'est le code du sport qui dit qu'il faut le nom D'accord. et le prénom des plongeurs. Je vois aussi à côté qu'il y a le niveau. C'est que normalement, c'est une aptitude que vous devez leur délivrer en fonction d'un niveau ou d'une expérience. Mais ils doivent... C'est bon, là, ils ont niveau 3. Ouais, mais je sais bien, monsieur Messi, même s'ils sont bons, il faut que le code du sport quand même précise qu'il y a une aptitude. Ils plongent tous à l'air aujourd'hui? Oui, oui, ils plongent avec de l'air. D'accord, donc il n'y avait pas de mélange, il n'y avait même pas de Ah désaturation. si, ceux qui sont profonds, ils ont une poignée, oui. Ah ok, voilà, donc il y avait du nitrox. Donc là c'est pareil, il faudrait que l'aptitude au mélange... Ça fait beaucoup de choses à noter, hein. Alors par rapport à la fiche de sécurité qui vient d'être vue là sur le contrôle fictif, il est logique quand même de dire qu'une fiche de sécurité doit comporter le nom du site, le nom du directeur de plongée, le nom de la structure. Comme on l'a vu là dans l'exemple, le code du sport impose certaines mentions. Le nom, le prénom des plongeurs, leur aptitude qui est donnée par le directeur de plongée et les brevets de chaque encadrant. En plus de ces mentions obligatoires, les paramètres prévus et réalisés devront être inscrits sur la fiche de sécurité. Il aurait fallu là aussi que le directeur de plongée note l'heure de mise à l'eau, puisque si des plongeurs sont partis à 10 heures pour 40 minutes, il aurait fallu que les plongeurs soient sortis à 10h40. Ça permet au directeur de plongée de s'assurer que ces plongeurs ne sont pas en difficulté si à 10h50 ils ne sont toujours pas sortis. Ça, c'est quelque chose qui n'apparaît pas dans la fiche de sécurité. Un autre paramètre qu'on aurait pu ajouter, qui n'est pas obligatoire mais qui va dans le sens de la sécurité, peut être la durée totale de remontée imposée par le directeur de plongée, ce qui lui permet de planifier un peu plus précisément les plongées de chaque palanquet. Voilà, c'est l'obligation du code du sport. Et donc le bloc de secours, comme il y avait la déco, la désaturation donc, qui était suroxygénée, le bloc de secours est adapté? Oui, oui, il est préparé. Il est là, donc on peut jeter un œil bien sûr. dessus? Allez. Celui-ci, là. C'est celui-ci, bloc, donc 2 détendeurs, il y a un mano, Oui, oui. donc il y a combien là aujourd'hui? Ok, 200 bars. Donc vous me dites que c'est un nitrox, donc j'imagine qu'il y a l'identification du bloc. Oui, il y a une nitrox. étiquette avec... Ah, on peut voir l'étiquette, on peut voir les mentions? Oui, oui. Donc là, il y a une étiquette, il y a Ok. les initiales de celui qui a gonflé, D'accord. avec le pourcentage, 32%, la Ok. date où il a gonflé. Ok. Et vous, en tant qu'utilisateur, vous l'avez analysé quand même avant de le mettre à bord? Personne l'utilise, celui-là. Ouais, mais si jamais il y a une panne d'air, il va servir. Donc il aurait fallu l'analyser comme Ah s'il oui, allait oui. servir. Non, non, les autres on les analyse, mais lui, comme on s'en sert pas. Ah d'accord, ok. Bon, mais là, le code du sport voudrait quand même qu'il y ait quand même que le bloc soit identifié avec l'analyse, l'initiale de celui qui a analysé, la profondeur maximale d'utilisation, plus la pression, voilà. Donc ça, ce sont des indications qu'il faut bien avoir, histoire qu'un plongeur ne le prenne pas et que les blocs soient bien identifiés. Voilà.
D'accord. nitrox. Bon, Bon, je je l'analyse pensais pour la pas, là. prochaine fois, c'est quand même réglementaire. Ok. Ok, donc bouteille d'oxy qui est là. Oui. C'est une bouteille de combien? C'est d'une 15 litres. 15 litres Ouais. et qui est gonflée à combien là? On est dans le vert. On est full, ouais, on n'est Ouais. pas loin du full. Ouais. Ok, très très bien. Et donc après le reste du système. Bah, c'est là-dedans, mais je n'ouvre pas souvent. Hein. Mais tout y est quand même. Ah bah oui, oui. Alors le contenu réglementaire, est-ce qu'il y a le bavus? Oui, Donc les masques. ça c'est des masques. Donc ça c'est le masque à haute concentration. Super. C'est fermé, donc ils n'ont pas été utilisés, ils sont propres. Ouais, ça, c'est L'hygiène est le bavus. respectée, c'est très bien. Donc ça c'est le bavus avec les Ouais. tuyaux de raccord. Le sac de réserve, est-ce qu'il y est? Il y a le sac de réserve. Il y a un masque. On en a plein. Alors hein. vous savez qu'il faut 3. Alors ça c'est les masques à haute concentration, mais par contre sur le masque qui se fixe sur le bavus, il vous faut 3 tailles différentes. Ah, mais on les a, mais ils sont au fond. Ah ouais, mais il faut que je les vois quand même. Vous les voyez? Ouais, ouais. Là-dedans, on en a plusieurs. Là, c'est le petit bavus. Ça c'est un bavus pour les enfants. Oui. Vous faites beaucoup de plongée enfants? Bon, ça nous arrive. Ah, très bien. Alors, si je regarde les tailles, là c'est adulte S, adulte M et adulte M, impeccable. Les trois tailles réglementaires ils sont, c'est très très bien. Puisqu'on est là, je vois les tables de décompression. Est-ce que Oui. vous avez une table aussi immergeable pour tables. pouvoir communiquer avec une palanquée si besoin? Table immergeable, c'est très bien. La fiche d'évacuation est aussi avec... Ouais, elle est dans les papiers, oui. elle est dans les Bateau, papiers, allez, on va aller regarder ça tout de suite. Et donc la trousse de secours est là, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Ok, je peux jeter un œil. Oui, bien sûr. Couverture de survie qui est réglementaire. Et après... Alors ça c'est quoi? C'est si on a un qui se fait mal, c'est du désinfectant. D'accord, est-ce que vous avez regardé les dates de péremption? Bon, on les remplace chaque année. Ok, eh ben celle-là il faudra la remplacer puisque c'était octobre 2019. Ah, oui. Et je crois qu'on est en 2020, donc celle-là il faudra D'accord. l'enlever et la remplacer dès que vous arrivez au port. Et sinon, en termes de contenu de trousse de secours, est-ce que vous avez... Donc les pansements, c'est juste des petits pansements comme ça. Oui, Ok. C'est tout ce que vous avez? oui, oui. Ok. Bon, il n'y a pas de contenu réglementaire, mais vous savez que normalement, il est de votre responsabilité d'avoir la trousse de secours qui est adaptée à l'activité et au risque de l'activité. Même si c'est vrai que réglementairement, il n'y a pas de contenu, mais voilà. Je vous engage quand même soit de vous rapprocher de la fédération ou d'essayer d'avoir une trousse quand même avec Bon, là, ok, un je peu plus compléterai. de contenu. Et je crois qu'on a une bouteille d'eau quelque part Oui. qui va avec. Vous voulez la voir aussi? Ouais, je veux bien, ouais. Alors, attendez. Ah oui, elle est là, oui. Ah ouais, ben j'espère que vous n'allez pas en avoir besoin parce qu'il Oui, reste mais plus grand chose quand c'est même. les plongées. Je la remplirai quand je rentre parce qu'ils boivent aussi dedans. Donc, Voilà, alors la bouteille d'eau de secours, si vraiment il y a besoin non, mais d'hydrater, normalement, elle est voilà. pleine. Là, aujourd'hui, il y a dû y avoir une fuite. Mais... Ouais, mais il faudrait que ça soit tout le temps comme ça quand même. Là, ça D'accord. fait quand même Bon, ok. plusieurs points où on n'est pas vraiment réglementaire. Donc voilà, on est en train de faire un contrôle sur la partie du matériel de secours. Donc on voit que tout se passe bien. Bien entendu, le contrôleur voulait parler des 3 tailles S, M et L concernant les masques. Mais effectivement, on voit que tout le matériel est en bon état. Et c'est un point de vigilance sur lequel je voulais vous alerter. Pensez à bien vérifier régulièrement l'état de vos masques. Il n'est pas rare de trouver des masques qui sont moisis. Bien entendu, comme tous les éléments de la trousse de secours, où effectivement il n'y a pas d'écrit dans le code du sport. Par contre, il appartient à chacun d'y réfléchir au préalable et d'adapter donc les moyens en cas de risque et donc par rapport au public et par rapport au contexte. Évidemment, des éléments périmés dans la trousse de secours ne devraient pas se voir. Pour aller dans le même sens de ce que vient de dire Stéphane, vous verrez par la suite que la bouteille d'eau, même si elle est présente sur le bateau, ne peut pas être considérée comme utilisable au moment du contrôle.
Donc il faudra quand même... D'accord, je la remplirai. Ouais, ouais, ouais. Et dernier point, donc on va regarder un peu tous les documents, l'affichage. Donc vous avez un lutin ou... On a un QR code pour... Ah très bien, ben, on peut vérifier alors pour Oui, voir bien si sûr. tous les documents et l'affichage réglementaire... Oui, bien sûr. Donc si je le flash avec mon téléphone, je peux accéder donc à tous les documents. Voilà, exactement. Super. Eh oui, ça marche. Donc effectivement, je vois qu'il y a l'assurance en responsabilité civile. Les cartes professionnelles donc des moniteurs qui sont sur le bateau, plus les diplômes. Ok. Et donc on voit même les textes hygiène et sécurité de l'activité. Voilà. Donc très bien au niveau des documents. Comme vous le savez, le code du sport nous oblige d'avoir certains éléments qui sont affichés. En fait, il faut que ces éléments soient directement visibles dans un lieu de passage du public. Donc ça peut se faire au club, à l'endroit où les inscriptions se font par exemple. Pour faciliter le contrôle qui se fait sur les bateaux, nous vous demandons souvent d'avoir ces éléments de l'affichage dans des petits classeurs que l'on appelle des lutins, ou alors, maintenant, avec les moyens modernes, on peut accéder à ces éléments par des QR codes. Voilà. L'idéal, là, dans ce cas-là, aurait été de préciser que les diplômes, l'attestation d'assurance en responsabilité civile, les cartes professionnelles sont consultables sur le QR code. Ça va Jojo, ça s'est bien passé? Ouais, nickel, on a vu des Saint-Pierre. C'était top. Ah, très bien. Ah, mais Monsieur. Bonjour monsieur. Vous n'étiez pas là au début? Eh non, contrôle jeunesse et sport. Ah, soyez les bienvenus à bord du bateau. Merci beaucoup. Je vais contrôler votre équipement. Donc vous étiez le moniteur, c'est ça? Oui, tout à fait. Ok, donc la double sortie, lié, l'ordinateur, le parachute. Le parachute il est là. Ok. Et donc vous aviez un élève, vous étiez sur 40 mètres, c'est ça? On était un petit peu plus profond, on a fait 55. Ah ok, sur 60 mètres, donc on dépasse la zone des 20 mètres, vous avez votre ordinateur. Oui. Très bien. Double sortie aussi. Enfin l'octopus. Ok, très bien. Vous aviez un parachute ou non? Oui, tout à fait, oui. D'accord. Bon, réglementairement, il y en a besoin que d'un dans la palanquée, mais bon, dans ces profondeurs-là, c'est vrai que si on se perd, c'est mieux d'en avoir un chacun. Est-ce que je peux regarder vos paramètres sur l'ordinateur, s'il vous plaît, messieurs? Alors hop 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 là, je voudrais qu'on arrête 2 minutes, j'espère que vous avez été vigilants. Nous avons un décalage entre les paramètres prévus et les paramètres réalisés qui ont été déclarés là par les plongeurs, alors même que cette plongée était encadrée. Donc on verra ce qu'on en fait par la suite sur la partie police administrative. Ok, et donc dans la planification, vous aviez prévu aussi une DTR max ou uniquement le temps et la profondeur? C'était donné 10 minutes de DTR. ouais. D'accord, bon, c'est ce que vous avez fait On a fait un peu On a fait 7 minutes de palais. au niveau des temps de palais. Ok, très bien. Merci beaucoup. Peggy, on a vu qu'il y avait quelques manquements sur ce contrôle à plusieurs niveaux. Quelles vont être les suites pour l'établissement? Alors pour l'établissement et le directeur de plongée, nous allons mettre en place un rappel à la loi pour défaut de sécurité. Et pour l'éducateur? Alors l'éducateur, on a vu qu'il avait emmené ses plongeurs bien profonds, au-delà de ce qui leur était permis. Donc il risque une mesure d'interdiction d'exercer pour mise en danger et à minima un rappel à la loi. Alors pourquoi ces rappels à la loi? Ces rappels à la loi, ils nous permettent en cas de récidive, en cas de constatation, de maintien de ces infractions, de mettre en place des mesures de police administrative, de fermeture d'établissement ou d'interdiction d'éducateurs. Et pour plus de précision, rendez-vous sur le chapitre « Les mesures administratives ».